Petit coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps que je ne suis pas revenue sur la chaîne. Je ne sais même pas si ça fait plus d'un an, plusieurs mois, enfin bref. Me revoilà. Je décide enfin de reprendre cette chaîne YouTube, tout simplement parce que je suis partie vivre. Je vais vous expliquer un petit peu plus les raisons pour lesquelles nous avons souhaité changer de pays et en fait nos premières démarches ici. Et c'est pour ça que j'ai prévu de faire toute une suite de vidéos. Si vous avez fait attention, j'ai même changé le nom de la chaîne qui est devenue Organiser son quotidien en Irlande. Pour retracer un petit peu les raisons de notre envie de changement de vie, ça remonte déjà à 4 ans. Alors il faut savoir que moi l'Irlande, c'est depuis que je suis vraiment ado, avant d'avoir connu mon mari, que je souhaitais venir, pas forcément y vivre, mais déjà découvrir ce pays. Sauf que j'ai attendu d'avoir 40 ans pour venir ici. Et donc on a fait notre premier voyage en fait en mars 2018 et c'est au retour qu'on a pris vraiment la décision de venir vivre ici. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays et ce que j'avais pas pensé, c'est que mon mari aussi aurait vraiment un véritable coup de cœur. Donc c'est vrai qu'on savait qu'on devait préparer ce voyage. On devait normalement venir à la base en 2020, puisque à l'époque donc j'étais en emploi salarié. Et entre-temps, vous savez ce qu'il y a eu? Il y a eu la crise sanitaire, on a eu aussi quelques raisons personnelles, et pour raisons de santé aussi, on a dû remettre toujours à plus tard en fait notre départ. On se posait la question aussi de savoir si on gardait notre maison en France, si on la vendait. Il y a eu plein de choses en fait qui se sont passées. Et finalement, en juin de cette année, mon contrat se terminait, mon mari n'exerçait plus son activité. Et c'est là qu'on a vraiment pris la décision, c'était donc le 17 juin, je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, bon bah voilà, on part dans 3-4 mois, c'est bon, c'est le moment ou jamais, il y avait pas de meilleur moment en fait, je pense qu'on était libre en fait de tout contrat. Et voilà, du coup on savait qu'on avait 90 jours en gros pour préparer ce déménagement. Donc on a décidé finalement de vendre la maison. C'était un petit peu compliqué de la garder et c'est vrai qu'aussi pour des raisons financières hein, forcément parce que quand vous quittez un pays il faut quand même donc avoir de quoi vivre les premiers temps. Et ça aurait été compliqué quand même de gérer à la fois donc notre prêt en France, enfin nos crédits parce qu'on en avait plusieurs, et du coup de payer un loyer ici. Voilà, nous avons pris cette décision en juin et pendant 3 mois, entre la mise en vente de la maison, tout ce qu'il y a à faire à côté de la vente d'une maison, nous avons décidé de passer par une agence déjà. C'est parce que c'était beaucoup plus simple. Au début, je m'étais dit que j'allais gérer les annonces. Et en fait, je me suis dit non, on a quand même un déménagement à l'étranger à prévoir. Avec en plus, moi je finissais ma formation, j'avais un examen à passer, donc la veille de notre départ, hein, juste pour info. On avait pas mal voilà, il y avait vraiment beaucoup de démarches à faire. Et en fait, à la base, je sais que j'avais appelé donc 3 agences hein, pour avoir une estimation de la maison. Et en fait, voilà, on a été vraiment très contents, en fait, la première personne de l'agent qui est venue. Donc, du coup, on a vraiment souscrit avec eux. Et en fait, première visite le jour de la signature du mandat et la maison était vendue. Et oui. Donc voilà, c'est vrai que tout ça a été très vite. Il a fallu donc signer le compromis, faire les diagnostics. Et du coup, vous vous imaginez, on devait vider la maison. Et oui, parce qu'avec mon mari, on est quand même ensemble depuis 25 ans. Ça faisait plus de 10 ans qu'on habitait cette maison. Les anciens propriétaires n'avaient pas vidé complètement leurs affaires. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné énormément de choses en fait. Il y a plusieurs personnes qui sont venues en fait à la maison. Alors j'ai vendu quelques objets aussi, mais j'ai surtout beaucoup donné. Et les personnes venaient directement chez moi, en fait, prendre ce qu'ils avaient besoin. Sinon, j'ai aussi beaucoup donné en recyclerie. Et voilà, on a vendu quelques gros objets, on va dire, parce que voilà, quand même, il y avait une partie qui pouvait nous rapporter un petit peu. Donc on s'est débarrassé quand même de beaucoup d'objets. Ça m'a permis vraiment de désencombrer et de me rendre compte qu'on vit avec finalement très peu de choses. Ici, il faut savoir en plus que le logement, enfin quand vous louez un logement en fait en Irlande, il est meublé. Comme on avait déjà voyagé avec le ferry à 4 reprises,
on s'est dit qu'on allait faire la même chose, que comme ça vous pouvez déménager avec votre voiture. Pendant longtemps, on s'est posé la question, on loue un fourgon, on en a un, mais il y avait des frais à prévoir, on a notre petite voiture. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on a vraiment pris le strict minimum. Alors, on s'est aussi... on a fait plein d'essais, en fait, pour réussir à combler. C'était Tetris dans la voiture. Parce que vous imaginez bien que, comme il y avait des petits chats, fallait qu'ils soient accessibles, fallait qu'ils soient bien. Donc, forcément, déjà, ça prenait un peu de place. Sauf qu'en fait, c'est vrai qu'on ne savait pas du tout où on allait habiter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réservé un Airbnb pour les 2 premières semaines, histoire de trouver sur place une location. C'est ce qu'il est vraiment conseillé de faire. Sinon, en fait, au niveau des démarches, donc j'ai vraiment fait en fait un plan de tout ce que j'avais à faire. C'est vrai que je me suis organisée vraiment en notant vraiment la to-do list par catégorie. Donc pour en revenir par rapport au chat, donc le plus important c'est quand donc, vous déménagez, en tout cas dans un pays de l'Union européenne, ce qu'il fallait c'est qu'ils soient donc pucés, ensuite qu'ils aient le vaccin contre la rage et qu'ensuite ils aient un passeport. Donc on s'est vraiment organisé avec le vétérinaire pour faire tout en temps et en heure vu qu'il fallait que le vaccin contre la rage soit fait au minimum 21 jours avant le départ. Et dans l'ordre, il fallait d'abord qu'ils soient pucés. Donc on organisait ça assez rapidement. J'en ai profité aussi pour faire tous les vaccins, comme ça au moins voilà, ils arrivaient ici dans un autre pays en ayant leur vaccin à jour. Surtout que comme on voyageait aussi sur le ferry, c'est vrai que c'était important, ils pouvaient croiser d'autres animaux. Mes chats ne sont pas habitués à sortir. Le ferry, comment ça s'est passé? Donc on a pris la compagnie Brittany Ferries, comme je vous disais, qu'on connaissait, avec le bateau qu'on connaissait, qui est un très beau bateau, et comme ça, voilà, je pouvais aussi envoyer donc ma voiture. Et ce qui était bien, c'est que depuis pas très longtemps, a priori, sur le Pont-Aven, qui était au départ de Roscoff et qui arrivait donc à Cork, il y avait la possibilité donc de réserver une cabine avec les animaux de compagnie. Donc normalement, c'est 2 animaux, enfin ils considèrent que c'est 2 chiens, mais en fait les 3 chats, j'ai bien posé la question, ça passait pour eux. Donc j'avais vraiment ma cabine qui était un petit peu plus chère du coup, vous payez aussi quelque chose pour vos animaux, et on avait pris comme une 2e cabine en plus, parce qu'il faut savoir que mon mari a le mal des transports, moi je suis pas, ça va, mais je suis pas non plus très en forme forcément. Et en fait, du coup, il avait trop peur que les animaux soient malades. Et bah voilà, ça s'est révélé que notre Malone a été complètement malade durant la traversée. En plus, il y avait la tempête, donc ça bougeait beaucoup. Donc on a voyagé avec le ferry qu'on a pris donc un vendredi soir. Quand vous arrivez, en fait, vous donnez votre billet, vos pièces d'identité et du coup la personne vérifie le tout, vous donne vos cartes de cabine, etc. parce que tout est magnétique sur le Pont-Aven. Et en fait, je devais scanner moi-même mes chats. Donc ça, c'était pratique. Bon, sauf que le scanner ne fonctionnait pas très bien, donc j'ai un petit peu galéré. Mais voilà, au moins c'était moi, comme ça ils étaient moins apeurés. Elle m'a juste dit, faites attention de ne pas les faire sortir. Au début, on s'était posé la question avec mon mari justement de les attacher dans leur cage de transport, qui étaient en fait des sacs de transport un petit peu plus confortables, qui sont aussi valables pour les avions. Ils étaient juste derrière moi, donc comme ça je pouvais vérifier que tout allait bien. Comme je vous disais, donc ça a été pendant 1h45 de route. Après il y a eu un petit peu d'attente. Après au début dans les cabines ils se cachaient, mais ça allait à peu près. Alors, moi j'avais qu'une crainte, c'était comme Malone arrive à ouvrir les portes, c'est qu'il arrive à ouvrir la porte de la cabine. Mais bon, ils avaient peur. Voilà, donc tout s'est bien passé. Moi, j'ai dormi avec eux. Donc, sauf quand il a été très malade, malheureusement, le chat. Donc, il a vomi, il a eu des nausées. Il salivait beaucoup. Mais je n'ai pas eu peur. J'ai pas paniqué forcément. Je me suis dit, bon, sur 3000 passagers, il y aura peut-être un vétérinaire. Mais en fait, je m'en doutais parce que faut savoir que j'avais pas accès à Internet non plus. Donc voilà. Mais si jamais vous voyagez avec des animaux de compagnie, en prévention, vous pouvez leur donner a priori des médicaments anti-nausées. Je voulais pas trop les embêter, j'avais quand même pris du CBD pour chat, mais finalement je leur ai pas donné. J'avais pris aussi des croquettes calmantes, mais finalement ça a été, faut pas trop les nourrir non plus. Voilà, donc ça c'était vraiment l'épisode avec les animaux. Ils ont été un petit peu effrayés aussi durant l'attente, mais ce qui était bien fait quand même, c'est qu'avec des animaux, vous avez un autocollant PET sur votre véhicule.
Et en fait, vous êtes à part en fait. Donc du coup, c'est pareil, on a pu aller les mettre dans la voiture, mais sauf qu'on a attendu, je pense, une bonne heure avant de retourner. Donc on est retourné un petit peu avant pour vérifier que tout allait bien. Et quand la voiture était arrêtée, ça allait à peu près en fait. Donc même s'il y a du bruit, il y a des chiens à côté, enfin ça allait. Et en fait, le lendemain, on avait à peu près 2h30 de route pour rejoindre donc l'Airbnb. À la sortie, je pensais qu'on allait scanner les chats, mais je pense que c'est peut-être un petit peu aléatoire vu qu'ils avaient été scannés en France, donc je n'ai pas du tout été contrôlée une deuxième fois. Ils ont juste vérifié les pièces d'identité. Sur la route, nous avons vu les douanes, mais bon, voilà, c'était juste des conseils, c'était pas du tout par rapport aux animaux. Donc ils sont arrivés à la location. Mon pauvre Malone a été un petit peu perturbé les premiers jours. Mais voilà, franchement, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Donc ça, c'était vraiment un passage important par rapport aux animaux. Si vous avez justement besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Donc cette première vidéo était vraiment un petit peu pour vous expliquer notre départ. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu plus les démarches qu'il y a à faire ici, comment se sont passés les premiers temps. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout sur le trajet, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!